Je propose de mettre en œuvre une réforme profonde de l'impôt sur le revenu en France. Les données du problème sont malheureusement assez simples. Les dernières années ont vu un creusement des inégalités majeures entre Françaises et Français qui contribue à la dissolution du lien social et au fait que nos élites aujourd'hui ne se sentent plus partie prenante d'un destin commun avec la nation, mais sont dans une espèce de fuite de Varenne, de sécession à l'égard du reste de la population française. Par exemple, entre 2009 et 2020, les revenus des milliardaires français ont augmenté de plus de 430%, ce qui fait de la France le deuxième pays après la Chine où cette augmentation est la plus élevée sur l'ensemble de la planète. De la même manière, l'impôt sur le revenu français aujourd'hui est devenu extrêmement opaque, au point qu'aucun d'entre nous, en dehors des discussions de café, ne peut discuter véritablement des conséquences d'une réforme de l'impôt. Si je vous dis par exemple, on fusionne la troisième et la quatrième tranche, aucun d'entre vous n'est capable de me dire quel impact ceci aura sur son propre impôt sur le revenu et sur les recettes de l'État. Pour pallier ces différentes difficultés, ce que je propose, c'est de remplacer cet amoncellement de tranches et de niches fiscales par un impôt beaucoup plus simple, où on supprime toutes les niches fiscales et on remplace les tranches par 3 paramètres extrêmement simples. Les paramètres A, B et C. Le paramètre A, c'est le taux d'imposition effectif maximal acquitté par les Français les plus riches. Aujourd'hui, et je suis sûr que la plupart d'entre nous ne le savent pas, ce taux d'imposition effectif, il plafonne à 21%. Autrement dit, Mme Bettencourt paye à peu près le même niveau d'impôt sur le revenu que les classes moyennes et même certaines catégories populaires. Donc on pourrait augmenter, par exemple, le niveau d'imposition effectif de 21 à 45%, ce qui n'aurait absolument rien d'expropriatoire pour les revenus les plus élevés en France. Deuxième paramètre, le paramètre B, c'est le revenu minimal à partir duquel je paye le premier euro d'impôt. Troisième paramètre, le paramètre C, c'est une mesure au fond de la contribution des classes moyennes et des très hauts revenus à l'imposition sur le revenu. Et aujourd'hui, les classes moyennes sont extrêmement sollicitées. Ce que je propose, par conséquent, c'est de choisir un paramètre C qui sollicite bien davantage les très hauts revenus. La conséquence de ce choix des 3 paramètres que je propose, ce serait que, en gros, jusqu'à 6 000 euros de revenus mensuels, vos impôts diminueraient. À partir de 6 000 euros, ils commenceraient à augmenter relativement par rapport à l'imposition actuelle. Et à partir de 10 000 euros de revenus mensuels, alors là, ils augmenteraient de manière substantielle. La conséquence de ceci, ce serait un impôt continu, plus d'effet de seuil autour des tranches, un impôt progressif, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui en France, et un impôt beaucoup plus juste et transparent, qui en plus, cerise sur le gâteau, permettrait d'augmenter les recettes fiscales et à l'État de gagner entre 20 et 30 milliards d'euros de plus chaque année pour financer notamment la rénovation thermique des bâtiments en France.